Oui, alors bonjour à vous le Zénith. Je suis un homme âgé de 54 ans, père de 3 enfants. Voici mon histoire. En effet, j'ai épousé 2 femmes, Gaëlle et Muriel, ce sont les prénoms d'emprunt. Gaëlle avait 24 ans à l'époque quand moi j'avais 30 ans. Je l'ai dotée la première, mais 2 ans après, j'ai fait faillite. Toutes mes activités sont tombées à l'eau. J'étais complètement ruinée, incapable de gérer mon devoir d'homme. J'ai demandé à Gaëlle d'aller vivre chez ma grande sœur, le temps pour moi de me relever, vu qu'à l'époque, on avait déjà un garçon. Mais Gaëlle n'a pas respecté ce que j'avais dit. Elle est plutôt retournée chez ses parents. Et en ce moment, j'ai constaté qu'elle ne voulait plus de moi au point de dire qu'elle ne pourra plus jamais se remettre avec un homme comme moi. Je l'ai donc laissé tomber 8 ans plus tard. Je rebondis vu qu'après ma faillite, j'ai eu un accident qui m'a cloué au lit pendant 3 ans. C'est là que j'ai fait la rencontre de la deuxième Muriel, qui avait 21 ans à cette époque-là et moi 40 ans quand je vais l'adopter. Je vais également légaliser sous le régime polygamique, chose que elle-même elle avait choisi ce régime vu que ses parents, sa mère sortait d'un foyer polygamique qu'elle apprécie énormément. Elle aime bien prendre exemple sur ses parents avec qui j'ai fait 2 enfants. On a fait 5 ans de mariage, je vous assure. Le début de notre mariage a été très difficile, les discordes, les mésententes. Muriel, c'est une femme qui n'aime pas cacher les choses. Elle aime dire les vérités comme elle les ressent. Et chaque fois quand j'allais me plaindre chez les membres de ma famille, ils ont donc trouvé que c'est une femme qui s'agitait beaucoup et qu'il fallait que je prenne une deuxième. Je suis donc rentrée renouer les relations avec Gaëlle qui était partie depuis chez sa famille. C'est donc elle que j'ai pris pour deuxième femme. Les 2 femmes ne vivaient pas dans la même ville, sauf que pour ma décision de prendre une autre femme, j'avais décidé de récupérer Gaëlle, mais Gaëlle, elle ne voulait pas la polygamie vu qu'elle fait l'église, mais entre-temps, nous étions toujours ensemble, sauf que cette période, Muriel avait accouché de notre deuxième enfant, je passais plus de temps avec Gaëlle, et plus tard, c'est devenu tellement une habitude que j'ai quitté la maison. Muriel, ayant remarqué cela, m'a d'abord appelé pour me demander de revenir, mais je n'ai pas accepté, et même d'aller rester au village elle est même allée rester au village pendant 2 ans avec mes parents. Mais je n'ai plus accepté de revenir avec elle, vu que l'amour avec elle était au pic. Elle m'a fait jusqu'à m'entraîner même dans son église. Après concertation avec la famille et tout, j'ai décidé donc de donner les promesses. J'ai toujours donné des promesses à Muriel et je n'ai pas respecté. Elle s'est finalement lassée de moi, elle est partie. Un beau jour, j'ai appris qu'elle a eu joué la loterie américaine et elle a eu la chance d'aller aux États-Unis avec nos 2 enfants. Là-bas, elle a refait sa vie, elle s'était remariée avec un blanc et ses finances étaient au pic. Maintenant, la deuxième faillite que j'ai eue avec Gaëlle, Gaëlle m'a abandonné une deuxième fois. Je suis restée ruinée. Étant donc malade, mon père est décédé il y a 5 ans. Lui, elle a accepté finalement de venir au pays pour que les enfants fassent les rites traditionnels. Et en ce moment, je l'ai supplié de revenir avec moi. Elle m'a renvoyé chez ses parents, chose que j'ai fait. Mais les parents ont dit qu'ils allaient réfléchir et jusqu'à aujourd'hui, personne ne m'a plus donné de réponse. De temps en temps, elle me permet d'appeler pour saluer mes enfants et parfois elle les envoie chez mes parents également. Aujourd'hui, je suis donc clouée sur un lit d'hôpital, encore malade. Je regrette tellement d'avoir écouté la bouche de ma famille et j'ai chassé probablement la femme que j'aimais, qui était destinée pour moi, qui était Muriel. Je ne sais pas comment faire pour réparer les torts. Aujourd'hui, elle m'envoie souvent de l'argent pour prendre soin de moi à l'hôpital. Je suis seule, clouée, malade, âgée de 55 ans. Aucune des 2 femmes n'est là. Comment faire aujourd'hui, s'il vous plaît? Je ne parviens même pas à assumer mon rôle de chef de famille car je suis le successeur de papa.